Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais comparer le Dyson Coral, je sais pas exactement comment dire ça, le nom est assez spécial. Donc c'est le fer à lisser de chez Dyson, ils viennent de le sortir là, il y a quoi? Un mois et demi max, un truc comme ça. Donc je me suis acheté moi avec mon argent, il coûte quand même 499 € les gars, c'est super cher. Mais j'avais vraiment envie de le tester, vous savez que moi j'adore Dyson. Et ça m'est déjà arrivé de recevoir, mais j'achète aussi, croyez-moi. Et j'ai également acheté ce fer à lisser qui coûte moins de 20 €, 18,32 € je crois si je ne dis pas de bêtises, de chez Remington. En fait c'est le fer à lisser le moins cher que j'ai trouvé, je l'ai commandé sur Amazon et j'avais très envie aussi de le comparer avec le fer à lisser de chez Babyliss qui est également un fer à lisser sans fil. Donc voilà, c'est vraiment la nouveauté en fait Dyson, c'est d'avoir fait un fer à lisser sans fil, mais pas que, mais c'est quand même la raison principale qui a fait que j'ai acheté ce fer à lisser. J'ai quand même bien réfléchi parce que c'est super cher. J'ai complètement décrypté le site, j'ai regardé exactement les espèces de vidéos démos. J'ai regardé les vidéos démos sur le site de Dyson et informatives. Enfin voilà, je me suis quand même bien renseignée pour savoir s'ils pourraient me correspondre parce que 500 € quand même si c'est juste... Attends, qui vient de passer, m'a perturbée. Pour vous faire une vidéo et comparer, j'avais quand même envie que ce fer me corresponde. Et celui-ci, je vais le donner à une copine après, sans problème. Alors j'ai mes petites notes, donc c'est ça, le Remington coûte 38,32 €, pas du tout, 18,32 €, ça serait vraiment bien que je récupère mon cerveau. Va falloir attendre encore quelques mois, c'est-à-dire quand j'aurai accouché. Là actuellement, tant qu'il me perturbe. Arrête! Et donc 499 € pour le Dyson Coral. Il existe en Purple Black, donc moi je l'ai pris en Purple Black, mais aussi... Je sais plus comment ça s'appelle parce que je ne l'ai pas noté. Mais en gros, il est noté fuchsia blanc alors qu'il a l'air plutôt genre fuchsia gris très foncé. J'en profite pendant que j'y pense. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, il s'affiche juste ici. Je vous invite vivement à aller me suivre parce que c'est là-bas où je vous parle tous les jours en fait de ma grossesse. Vous pouvez vraiment suivre ma grossesse plus en détail là-bas. Chaque jour, je poste des stories chaque jour. Je vous montre toujours plein de choses et je vous parle toujours de plein de choses que vous ne voyez jamais ici. Donc... let's go sur mon compte Instagram et ensuite revenez, je vous attends, allez-y. Ah c'est bon, je vois que vous avez cliqué sur s'abonner, on peut y aller. Alors du coup je vais le déballer, je vous montre il est comme ça mais bien sûr je l'ai déjà déballé, je l'ai mis à charger etc. Enfin il n'y a plus tout à l'intérieur, hein. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il se présente comme ça, là il est tout léger mais quand je l'ai reçu je me rappelle que la première chose que je me suis dit c'est oh my god qu'est-ce qu'il est lourd. Ensuite, c'est vraiment joli d'ailleurs. Par contre, je n'ai plus aucune force, ça ne fonctionne pas. Alors ici se trouvait le socle, mais moi je l'ai déjà déballé, franchement. Oh, il est lourd. J'en étais pas rendu compte avant de le poser comme ça. J'arrive pas à récupérer parce qu'il est sur un support en verre. Bah du coup, j'aurais pas peur de le poser dessus, vraiment. Il est quand même vraiment lourd ce socle, en même temps, il vaut mieux parce que je pense que le fer à lisser... Et enfin je le sais parce que je l'ai déjà eu en main, je l'ai juste regardé en fait pour le charger etc, mais il m'a l'air quand même bien lourd même à l'utilisation et tout. Et donc voilà, c'est pour poser le fer à lisser dessus, pour le charger. Et comme j'ai une super organisation, je vais revenir dans un petit instant puisque je n'ai ni le fer à lisser ni le chargeur parce que c'est encore en train de charger. Je suis toujours aussi stupide. Donc le chargeur est ici, je l'ai pas complètement déballé, je l'ai juste mis à charger en fait un bon moment comme tout à l'heure, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Une prise vraiment logique. Ici vous avez donc de quoi le charger. Ah voilà, j'ai pas fait avec le socle, j'ai fait directement sur le lisseur. Il est ici, la bête est ici. Donc vous voyez, si vous le choisissez comme moi en violet, enfin personnellement je le trouve extrêmement beau dans cette couleur. Il est vraiment très beau. Et vous voyez, ça s'accroche ici. Donc c'est aimanté, moi j'aime beaucoup le fait que ce soit aimanté. Je trouve que ça rend la chose encore plus qualitative. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'aime beaucoup. Donc comme je vous le disais, le but principal de ce lisseur c'est qu'il est sans fil évidemment. Il est vraiment lourd par rapport à tous les fers à lisser que je possède et j'en ai quand même pas mal parce que j'adore tester ça. Donc 70 minutes pour 30 minutes d'utilisation. Donc moi 30 minutes ça me suffit largement. Là c'est vraiment à vous de voir si 30 minutes ça vous suffit que ce soit pour lisser ou pour boucler parce qu'avec un fer comme ça, j'espère qu'on peut aussi boucler sur le site. C'était clairement noté, il y avait...
Encore une fois, plein de photos et tout avec des filles, avec des boucles. Donc voilà, moi c'est vraiment important pour moi que je puisse aussi boucler mes cheveux. Donc à voir si jamais en 30 minutes c'est faisable pour vous. Même avec les extensions. Avec ou sans extension, franchement 30 minutes c'est largement ok pour moi, donc pas de soucis. Par contre en 40 minutes il est presque à fond, c'est-à-dire qu'il est à 90%. Mais sinon 70 minutes quand même, c'est énorme. Et je l'ai réellement laissé 70 minutes pour le laisser charger là, sinon il n'était pas chargé. Lorsqu'ils ont sorti ce fer à lisser, sachant qu'il y en a déjà un qui existait, c'est chez Babyliss, il coûtait 300 €. J'aurais trop aimé le comparer avec le Babyliss parce que ils ont la même fonction de fer à lisser sans fil. Mais 500 €, déjà c'est énorme. Rajouter 300 € pour avoir un fer qui a la même fonction et pour pouvoir faire une comparaison, j'ai pas eu les coronesses. Voilà, et donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que ça arrive plein de fois où je suis à la bourre, où moi j'aime vraiment faire mes cheveux, je préfère faire mes cheveux plutôt que d'être maquillée si je suis trop à la bourre, mais c'est, enfin à un moment donné c'est pas possible en fait, c'est pas possible de pouvoir le brancher dans la voiture ou dans les transports, ou c'est trop compliqué, donc j'avais très envie de me prendre ce fer à lisser là, et j'adore Dyson, donc j'avais envie de voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. Vous pouvez le verrouiller, ça c'est vraiment cool. Vous pouvez le verrouiller. J'ai vu que vous aviez aussi un mode avion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Alors par contre dans l'avion, et ça je l'ai vu que lorsque je l'ai reçu, c'est que dans l'avion, étant donné qu'il y a une batterie, vous êtes obligé de l'avoir en bagage à main et non pas en bagage en soute, parce que ça risque d'exploser. Donc voilà, faites bien attention à ça. Et il y a autre chose aussi que je me suis notée, c'est que t'as pas le droit, ça y est, je vous tutoie. On est intime maintenant. On n'a pas le droit en fait de l'amener au Japon, c'est-à-dire qu'en passant par un aéroport japonais, ils vont vous le garder en fait, et je pense que tout ce qui est gardé à l'aéroport, et ben il est perdu à tout jamais. Je ne sais pas exactement pourquoi ils n'ont pas les mêmes règles, je me rappelle plus, je l'ai lu mais franchement je m'en rappelle plus. Il s'éteint au bout de 10 minutes si jamais vous ne l'utilisez pas, et moi j'ai toujours peur d'avoir oublié d'éteindre mon lisseur ou mon boucleur. À chaque fois qu'on s'en va, je suis là genre merde. Est-ce que j'ai éteint mon boucleur? Ah oui, ce qui est trop cool aussi, c'est que comme je vous le disais, vous pouvez vraiment le verrouiller avec un petit bouton là. Hop, hop. Et étant donné que vous n'avez pas le fil, vous enroulez pas le fil pour le verrouiller. Je sais pas vous, mais moi avec mes fers à lisser, histoire que les plaques restent bien l'une contre l'autre quand je les transportais et que possiblement ils étaient un peu chauds, je l'enroulais le fil autour et ça a tendance à abîmer le fil. Évidemment. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais je l'ai reçu dans cette pochette en velours là comme ça. Et au niveau des plaques, ce sont des plaques souples. Et alors quand j'ai vu noter ça, quand je l'ai reçu, j'ai regardé direct parce que je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et effectivement ce sont des plaques souples. Si jamais je mets mon doigt ici au milieu, et bien ça va juste s'aplatir, se creuser au niveau où j'ai mon doigt. Qu'est-ce qu'il disait exactement? C'est censé moins abîmer les cheveux, même si peu importe la chaleur que vous allez mettre sur vos cheveux, ça va forcément les abîmer, c'est normal. C'est censé moins abîmer les cheveux. En fait, c'est fou ces plaques souples, je trouve ça fou, j'avais jamais vu ça de ma vie, donc je trouve ça vraiment génial. Ça permet en fait voilà, de rassembler les cheveux, d'avoir plus de contrôle sur les mèches de cheveux et donc moins de chaleur. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai inventé, je comprends pas exactement ce que ça veut dire, on va voir ça en l'essayant. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça dingue que ce soit des plaques souples comme ça. Et vous avez 3 niveaux de 3 réglages de chaleur différents, 165, 185 et 210. Je sais pas vous, mais moi j'utilise toujours mes fers à lisser et à boucler sur 180 et non pas 185, donc j'aurais bien voulu 180, mais bon ça c'est chipoté, franchement c'est pas très important, et au-delà je trouve que c'est énorme, et en dessous moi je trouve que c'est pas suffisant, donc voilà, j'utilise toujours ça comme ça et je vous ai tout dit. Et ensuite celle que j'ai achetée sur Amazon, donc elle se présente comme ça, j'aurais pas dû mettre un haut noir, c'est pas très intelligent. Alors à l'intérieur il n'y a pas 1 milliard de trucs, hein, on n'oublie pas quand même que c'est à faire à 20 €, ça se présente comme ça et c'est tout. Donc voilà, ils se présentent comme ça, et qu'est-ce qu'ils en disent exactement? Donc il monte jusqu'à 220 degrés, céramique slim, il est extrêmement léger, c'est un truc de dingue. Au niveau du design, bah, il est tout simple comme ça, vous voyez, un peu arrondi, donc du coup pour faire les boucles, ça c'est cool. Moi je veux vraiment des fers un petit peu arrondis dans l'idéal. Et donc température élevée 220 degrés, ah non on peut pas choisir la température, non. Prêt en 30 secondes, le Dyson je ne sais pas d'ailleurs, donc on va comparer. De réglage bas ou élevé, ah ok. Bon bah on va mettre bas alors. Témoin lumineux, plaque flottante plus longue. Ouais c'est vrai qu'elles m'ont l'air un peu longues quand même les plaques, je sais pas ce que vous en pensez. 3 ans de garantie, cordon rotatif, mais ça en même temps c'est obligatoire, si le cordon est pas rotatif, vous vous coincez toutes les 3 secondes quoi. J'ai trop hâte de tester sans cordon, franchement un truc de ouf, ça va être tellement plus pratique.
3 ans de garantie plus une année supplémentaire lorsque vous vous enregistrez en ligne dans les 28 jours suivant l'achat. Donc ça c'est cool. Et c'est un revêtement en céramique standard. Et on va commencer évidemment avec celui qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le Dyson. Comme j'ai pas le temps d'allumage, ce que je vais faire c'est que je vais démarrer mon chrono. Ah oui, il y a l'indicateur de batterie aussi, je me l'étais noté mais je vous l'ai pas dit. Et donc, j'appuie sur le plus. On va voir combien de temps il met à chauffer. Ah! Oh, 20 secondes! Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais chronométrer pour voir combien de temps je mets à faire ce côté. Alors, ce que je fais, c'est que je fais toujours des séparations. D'ailleurs, je fais toujours déjà une séparation à gauche, une séparation à droite. Oh, il est lourd. J'aime trop. Je fais toujours qu'un seul passage, sauf ici au niveau des oreilles, parce que vous voyez que c'est toujours un peu... Et par contre, si jamais vous avez l'impression que je n'en ai pas besoin, je déteste garder mes cheveux comme ça. Je vais toujours venir les styliser, je les lave une fois par semaine. Ça accroche pas du tout. Par contre, je m'attendais à ce que ça glisse mieux que ça. Mes autres fers à lisser glissent mieux que ça, je trouve. Je sais pas comment vous expliquer, mais par contre, ça lisse trop bien. Un seul passage, quoi. Oh là là. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas besoin de refaire un passage, que du coup j'ai envie d'en faire un deuxième juste par principe, mais ça n'a rien changé. Après, si jamais vous avez les cheveux bouclés, bah, je vous recommande de regarder des vidéos de filles qui ont les cheveux bouclés. Si jamais vous avez les cheveux plus longs, etc. également. En un seul passage, ça m'a vraiment enlevé les petits cheveux que j'aime pas, qui sont pas hyper lisses. Enfin, moi je déteste garder mes cheveux comme ça. Je les lave une fois par semaine et ensuite je les stylise 1 à 2 fois par semaine. Donc je vais continuer en musique. Et voilà! Alors très exactement 5 minutes 32, je ne sais pas si vous verrez. Je pense qu'on peut réduire ça à 5 minutes parce que, bah, et encore j'enlève que 40 secondes, c'est pas énorme. Mais tout simplement parce que je vous parle en même temps, sinon franchement je fais ça en 2-2 et c'est réglé. Moi en 10 minutes max, hein, mes cheveux ils sont lissés, donc j'adore le rendu. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais de ce côté-là, j'adore le rendu. J'ai l'impression que c'est un peu moins lisse qu'avec certains fers. Après, j'ai fait un soin à la kératine aussi hier. Et du coup, mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils sont plus gainés. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'autre côté. Ah ben voilà, là vous voyez le résultat. Vous voyez en fait là c'est un peu gonflé alors que là c'est vraiment lisse. Je déteste cet aspect gonflé, j'aime vraiment pas ça. Alors du coup pour l'allumer ça se passe comment? Ah oui d'accord, médium ou au plus haut? Je pense que médium ça doit être entre 160 et 180 à mon avis. Donc je vais mettre à ce niveau là. Alors rien à voir quand je l'ai en main. C'est beaucoup plus léger et par contre la pression est beaucoup plus dure. Pas non plus, ça va pas me muscler les doigts, hein. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ah mais il est chaud en fait, c'est juste qu'il prévient pas. D'accord, donc j'ai pas pu chronométrer. En fait il n'y a rien d'indiqué. Il y a juste un bouton médium et vraiment haute température. Donc je pense que c'est bon parce qu'il disait qu'il chargeait en 30 secondes. Donc c'est parti pour la première mèche. Je démarre le chrono. Le lissage est moins joli c'est sûr. Par contre j'ai l'impression qu'il chauffe pas. Passer 2 fois. Après franchement je sais même pas si vous verrez la différence hein, à la caméra à ce niveau là. Par contre lui il accroche vraiment les cheveux. J'ai l'impression qu'il me les tire un peu. Ouais. Bon je vais finir toute la tête. Ok. Par contre je n'ai mis que 2 minutes 50 de ce côté. Par contre, je pense qu'on est d'accord que c'est beaucoup moins joli. Le lissage est beaucoup moins joli. Mes cheveux ont l'air super rêches, alors que là, ils ont l'air en super bonne santé. Ils brillent. Là, franchement, c'est pas du tout... Enfin, je pense que vous avez des lisseurs qui coûtent entre 20 et 40 euros qui sont 1000 fois mieux que celui-ci. Parce que, après, il coûte 18 euros. C'est vraiment pas cher. Mais si jamais vous faites... Si jamais vous avez une brosse et un sèche-cheveux, ça sera 1000 fois plus joli que ce rendu-là. Si jamais, comme moi, vous avez les cheveux déjà lisses mais qui sont mousseux. En fait, ils restent un peu gonflés et ils ont vraiment l'air rêches. Je vois les coups de lisseur, vous voyez, ça fait des coups de lisseur comme ça comparé à ce côté-là. Enfin, je pense qu'il n'y a pas photo et vous voyez de toute façon.
À mon avis, si jamais vous n'avez pas les cheveux lisses comme moi, laissez tomber parce que je vois vraiment que au niveau des oreilles, ça ne les a pas... Il reste toujours un peu chelou là comme ça. Alors, comparer réellement les deux, c'est impossible parce qu'ici on a un prix extrêmement bas et ici on a un prix extrêmement élevé. On n'a pas vraiment d'entre-deux, mais je vous dirai un peu au fur et à mesure du temps si jamais ça vous intéresse ce que j'en pense, si jamais j'ai tendance à privilégier le Dyson ou pas, parce que je dois avouer que j'aime beaucoup le concept du sans fil, vous l'aurez compris, moi je trouve ça ultra pratique si jamais vous avez tendance à beaucoup bouger et tout, enfin c'est trop pratique. Néanmoins j'ai toujours tendance à oublier de charger un peu tous mes trucs et je sens que c'est compliqué quoi, enfin faut le charger. Sinon c'est mort. En plus ça charge vraiment longtemps ça par contre. Vous pouvez l'utiliser avec le fil aussi mais le but c'est aussi de pouvoir le transporter donc il faut vraiment penser à bien charger. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En fait clairement si jamais c'est comme pour le sèche-cheveux, moi le sèche-cheveux j'en raffole, il coûte 399 € si je ne dis pas de bêtises. Je me l'étais acheté, quelques temps plus tard Dyson m'avait contacté, m'en avait envoyé un autre et on avait collaboré ensemble, mais je me l'étais déjà acheté et j'en étais déjà ravie, enfin voilà c'est pas du tout parce que je collabore avec une marque que je vais adorer un produit, pas du tout. Si vous saviez toutes les fois où j'ai annuler une possible collaboration parce que le produit bah il me contenait pas à 100% quoi, donc voilà c'est vraiment pas une question de collab. J'ai la chance de pouvoir me l'offrir effectivement. Si jamais je n'avais pas les moyens, je n'économiserais pas pour pouvoir m'acheter un fer à 500 €. J'économiserais pour acheter un fer à 200 € tels que les fers GHD. Enfin voilà, vous avez des fers excellents, mais vraiment excellents, mais vous n'aurez pas cette possibilité là de l'utiliser sans fil, c'est évident. Mais néanmoins celui-ci je ne vous le recommande pas, même pour 20 €. Je trouve vraiment, si jamais vous n'avez pas une nature de cheveux vraiment lisse mais où c'est juste le côté un peu mousseux, pas assez plat qui vous dérange, même là-dessus je trouve que le rendu est pas vraiment exceptionnel. Vous en avez des mieux pour un prix similaire ou alors un tout petit peu plus élevé. Mieux vaut économiser 10 € de plus pour pouvoir acheter un fer à lisser un peu plus cher. Mais celui-ci, si jamais vous avez envie de tester, je le trouve vraiment excellent. Néanmoins j'aimerais qu'on teste les boucles ensemble maintenant, donc ça dépend vraiment. Si jamais vous en avez les moyens, pourquoi pas. Si jamais vous n'en avez pas les moyens, n'économisez pas pour acheter un fer à 500 €, à moins que vous soyez une dingue de Dyson, une dingue des produits de coiffure, etc. Mais je dois avouer que je le trouve vraiment très bien. J'ai hâte de voir si vraiment il abîme moins les cheveux qu'un fer à lisser classique. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le rallumer. Oh, putain la batterie, elle a déjà quand même pas mal baissé, je sais pas si vous voyez. Vous savez que moi je suis une fana de boucles, un truc de ouf. Donc j'ai vraiment envie de tester. Déjà en tenant comme ça, je ne me brûle pas les doigts, donc c'est assez magnifique. Hey, j'aime bien laisser le bout lisse. Si jamais vous avez l'impression que je ne suis pas bien épilée aux aisselles, c'est que je ne suis pas bien épilée aux aisselles, tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le chronomètre et je vais chronométrer combien de temps je vais faire. Cette mèche là je la compte pas parce que comme je parle beaucoup ça sert à rien. C'est parti! Alors, 3 minutes 20. Franchement, ça va hyper vite. C'est trop joli. Alors, j'ai fait des boucles un peu plus serrées, un peu plus beachy wave. Enfin, voilà, j'ai un peu de tout là dans mes cheveux. Mais déjà, j'adore le rendu. Je trouve que c'est hyper souple. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, j'adore. Je trouve ça vraiment trop joli. Il est trop beau, ce bouclage. J'aime vraiment trop. Et vous pouvez faire un peu de tout. En 3 minutes j'ai fait ce côté là, enfin, franchement ça va trop vite. Je vais quand même essayer, même si j'ai pas trop d'espoir, mais quand même avec celui-ci. Et du côté du Dyson j'ai essayé de prendre des grosses mèches et des plus petites mèches et ça marchait tout aussi bien. Alors pareil. Voilà, ça glisse pas du tout bien. Oh, il marche bien aussi ce fer là. Je trouve mieux pour les boucles. En tout cas j'en ai l'impression que pour le lissage. Et ça marche trop bien. Alors certes, le cheveu est moins brillant, on le voit. Et encore avec les boucles, je trouve que c'est pas tant... Oui, après c'est sûr que c'est moins joli là par exemple que là. Parce que là les cheveux sont vraiment
souple de partout, je pense que vous le voyez. Mais franchement, ça marche plutôt bien. C'est pas des boucles de ouf bien définies, celle-ci par exemple, comparée à celle-ci. Mais franchement, il marche mieux pour les boucles que pour le lissage, je trouve. Ça fait plus joli en tout cas. Je vais quand même terminer avec le Dyson, histoire d'avoir les mêmes boucles du même côté. Et je vous retrouve à la fin. Alors du coup, j'ai terminé. Je préfère nettement ce côté là, alors que du coup j'ai tout fait avec mon Dyson, que je n'ai pas éteint. Mon dieu ma batterie, je suis à moins de la moitié de la batterie là, tout simplement parce que je trouve que quand les cheveux sont pas bien lissés en dessous des boucles, ben les boucles sont moins belles, et c'est exactement ce qui se passe là. De ce côté là, je trouve que les boucles sont vraiment parfaites, et de ce côté là beaucoup moins. Voilà, tout simplement. Donc au niveau vraiment de mon avis, ça dépend vraiment de votre budget. Franchement, honnêtement, je suis surprise par contre. J'avais vraiment l'impression que les boucles étaient quand même relativement jolies avec ce fer. Mais sincèrement, vous avez des meilleurs fers pour un prix peut-être un peu plus élevé. Mais voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous recommande pas forcément ce fer là. Si jamais vous en avez les moyens, pourquoi pas ce fer-ci. J'ai hâte de tester un peu une autre forme de boucle ou ce genre de choses vraiment sur toute ma tête, parce que là j'ai fait un peu de tout. Au final ça se fond trop bien, c'est vraiment trop joli, j'adore. Mais si jamais vous n'en avez pas les moyens, évidemment ça dépend de vos moyens en fait, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une pépite ce fer. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! I